Et salut à toutes et à tous, c'est Ito. Et vu que j'en avais parlé sur le Discord Street Fighter France, je vais juste tout simplement regarder mon FT5 des Master Series Qualifier organisé par Street Fighter France et essayer de donner ma petite analyse de ce qui s'est passé, etc. Insister surtout sur mes erreurs parce qu'il y en a eu beaucoup. Et j'ai fait le choix de prendre la VOD de Twitch de Street Fighter France avec les commentaires de Ming pour pouvoir également réagir aux éventuelles interrogations qu'il aurait eues ou des commentaires qu'il ferait pour donner plutôt ma version en tant que joueur pendant le match et voir un petit peu ce qui s'est passé de mon côté. Je ne pourrais pas parler pour Akami qui était mon adversaire dans ce match parce que je suis pas dans sa tête. Mais déjà, je vais pouvoir expliquer un petit peu plus ce qui se passait dans ma tête et vous allez voir qu'il y a eu beaucoup d'erreurs que j'ai faites, que j'aurais pu éviter. Et clairement, il y a pas mal de choses où j'avais envie de me mettre des claques. Donc sans plus attendre, je vais passer sur la scène de jeu pour que vous ayez le match et on va attaquer ça. Hop, c'est parti, on regarde ça. Bienvenue. Bon, voilà, je commence en faisant un petit peu le Et con, salut Miss Euro. évidemment. Toujours sur Je l'écran de rappelle à chargement. toutes les personnes qui sont sur le live, n'hésitez pas à nous lâcher un petit follow, nous ça nous encourage de ouf. Et vous, ça ne vous coûte rien. Je vais faire beaucoup de pauses, désolé. Bon, là, du coup, ouverture simple, hein, j'ai pas cherché très compliqué. Je me suis dit, sachant qu'il y a eu un bug avant, on a été déconnecté sur un début de round, Akami a eu des petits soucis de connexion. C'est pas grave, on a recommencé, tout s'est bien passé, c'était super cool. J'ai pas cherché compliqué, ouverture coup de cul, dans le doute, c'est mal de faire ça, c'est mal, mais ça fonctionne. Je me suis dit, tu sais quoi, ouverture de match, je vais foncer, on va bien voir ce que ça donne. Ça permet de faire un truc un peu fort pour attaquer. Mise au sol, drive rush, EX Oicho. C'est risqué, c'est un peu des saloperies à faire. Mais je me suis dit, autant attaquer fort et prendre tout de suite des dégâts si je peux. Et au pire, la réaction aurait été un dragon EX pour voir si je pouvais respecter, enfin si je devais respecter ça ou pas. Là, de prime abord, je pouvais y aller. Donc j'ai foncé comme un salopard et j'ai pas hésité. Et bah voilà, bonne petite première ouverture de la part de Hop, là on cherche un petit peu. Qui a réussi à trouver déjà une première Un petit shot Doskoy comme ça dans le neutral, ça fait jamais de mal, hein, c'est safe. Drive rush, ça, c'est Voilà, donc garanti. là il y arrive. Les coups de QIX. Ici c'est toujours le truc. Voilà. La shop, je me suis dit qu'il allait sûrement tenter un anti, enfin, soit de garder, soit de contrer un miti. Donc je me suis dit une petite shop et voilà. Et là on y va. La carte graphique pour le vrai, c'est l'expression exactement. Premier round assez simple, hein. Ah, stop dame en 4, bon, c'est bientôt Alors le là, master, là, faut y croire. c'était Regarde. une petite erreur. On va revoir La ça. carte graphique pour le vrai, c'est l'expression exactement. Là on se cherche un peu. J'essaye de provoquer ou de voir s'il avance en mettant ça. Là, ma grande erreur a été, ça se voit, d'annoncer un drive rush en mettant mon pari et de le mettre qu'après. Donc là, il m'a check au bas MK, il drive rush et il me met le combo. C'est totalement mérité. La shop Wi-Fi, évidemment, mauvaise expérience avec les Camille en live. Je m'attendais à ce qu'il avance et qu'il tente de me choper, ce qu'il ne fera que très peu pendant le FT5 et je vais souvent me faire avoir avec ça. Là j'ai de la chance, il drop. Là je me relève en bas petit point, c'est plus simple. Hop, encore une erreur de drive rush. Ça c'est un coup de cul raté. Voilà. Ça, grave erreur. Voilà. Et il ne manque pas de punir. La petite shop pour mettre au sol. Petite pif de shop à la relevée, toujours dans l'idée de me dire il risque de choper, je vais faire attention. C'était pour prévoir une déchop. Dans le doute, je mets un shop arrière, comme ça je le mets au coin. Ça marche. Là bon burnout au coin, je me suis dit je vais essayer de presser un peu.
Là, je sais qu'après une pression, beaucoup d'adversaires veulent sauter pour essayer de sortir. Donc, un IX coup de cul préventif, surtout qu'il est burn-out, ça fait pas de mal. S'il piffe une super, il y a de très grandes chances que je passe au-dessus et qu'ils prennent, bah, soit en fait qu'ils partent juste au bout du monde et donc que je risque rien, soit ils risquent de le prendre en punish counter et j'ai combo. Donc, là, j'y suis allé. Le risque aurait été qu'il arrive à timer en étant divin une level 3, mais c'est vraiment improbable. Il a essayé de s'enfuir, mais c'est mangé Là, voilà, une petite le attente. Slam EX. Ça, grave erreur. J'aurais pu vraiment prendre tarif sur ce whiff, parce que je crois que vraiment, Potentiellement une super à la relever. là, Il a loupé son décalage shop et du coup tac, là tac, c'est tac, très épais chopé. on revoit ça. Il a essayé de s'enfuir mais c'est Là, mangé on voit le Buzz Slam ça. EX. Ça, vraiment, j'aurais pu prendre tarif parce qu'un Oicho dans le vent, j'ai un truc genre 35 frames de recovery, j'aurais vraiment pu mourir là-dessus, mais malheureusement Akami Et a Akami drop, qui sort quand même du coin et là qui devrait mais faire j'aurais mal. dû perdre. Voilà, ça tue. Mais là, voilà, il tue quand même. Je regarde un peu justement et bah voilà c'est parfait. Un partout. Qui remportera ce premier match? Oh il a fait La petite shop, j'étais moi-même incrédule, je crois, à ce moment-là, mais bon, ça marche. tentative du Ligan. Ça s'est fait choper par Ito Fox. Hop, Les deux là, j'ai joueurs dû de vouloir super, faire... hein. Ok. Le petit pif, hein, c'est presque un dragon IX, c'est juste pas invincible au shop, donc faut que je me méfie, et si ça passe en garde, je suis moins 20, donc c'est risqué, mais vu qu'il aime bien Mitty, je me suis Le dit, Disco EX un à petit la pif, ça relevée fait pour du bien. manger le coup et pouvoir être Alors on se tranquille cherche à la un petit relevée. peu, encore une tentative de drive rush, un petit peu débile. Il s'est fait bloquer juste par un À ce petit moment-là, il n'avait pas encore de réflexe sur mes IX coup de cul, donc j'en abusais un peu salement. de la part de Là, je Camille. rush. Oh, dommage l'ouverture sur le gros point malheureusement. Alors là, Il n'a pas pu terminer. Ouh, j'ai cru. voilà, là ce que Dimming pour lui c'est un drop de combo, mais en fait non. À ce moment-là, je n'ai pas de Sumo Spirit, donc je n'ai pas de buff des 1000 mains, sachant que ce buff agit en fait pour rajouter un hit final aux 1000 mains qui me donne plus d'options, mais aussi qui modifie les propriétés de certains de mes coups. À savoir que mon gros point, mon sten gros point, en fait est cancelable pour combo à close range, mais par contre quand je touche du bout du point, comme ça a été le cas ici, je ne peux pas le canceller, sauf si j'ai le Sumo Spirit, qui me donne des propriétés de cancel supplémentaires, vraiment sur la full distance et sur le far range du coup en fait. Donc ici en fait j'ai touché trop loin, c'est ça qui fait que je ne pouvais pas continuer et ne pas tuer du coup à ce moment-là, donc bah je pouvais juste pas en fait, tout simplement. Ça allait tuer, mais ça ne tue pas. Et là tout simplement, bah voilà, j'ai cherché un poke, Camille au zéro de vital, un bas MP pour checker, et voilà. Je crois que c'était un Pas, qui vient tuer. Du coup, pas ça besoin fait de 1-0 chercher pour trop lui. loin pour ça. Hop, on ouvre avec En effet, on a un vu que saut de Camille gros voulait points juste pour offensif, checker les était tentatives. chaud. Encore une fois, drive rush Là, HP, c'était risqué. c'est bien bloqué. Pas une bonne idée du tout d'ailleurs. Là, il commence à pari, on va voir se Camille qui profiler, varie, ce qui va me coûter cher dans le match. pour passer de l'autre côté. Bouf, C'est pas mal là, de de la la part débilité de de ma part. mais il s'est quand Donc je même prends le demandé combo, une mais il est seconde burn-out, d'ouverture. donc la tentative de shop totalement stupide. Akami qui laisse Voilà, son adversaire. là je Enfin, qui prends une pousse son shop adversaire dans le en coin. Mitty. Il a bien bait là-dessus, Le voilà, pif, il faut tuer. donc bien bait de sa part, hein, il a eu tout à fait raison de juste reculer, de mettre la garde et d'attendre. Malheureusement, il drop. C'est dommage parce que là il m'aurait tué. Ça c'était un coup de cul raté. Si vous me voyez faire un saut gros pied ou un saut pied globalement, où mon coup de pied part dès que je saute instantanément, il y a 99% de chances que ce soit un coup de cul qui n'est pas sorti, tout simplement. Hein, il n'y a pas de secret là-dessus. Donc là je prends la punition et je meurs. Mais il arrive quand même à trouver le dernier petit combo qui tue. Ouais, ouais, c'est ça. Donc Dragon là, chargé, normalement ça tue. voilà, Avec là, un peu de vie qui restait à Ito Fox. le bon pari. Bon Voilà. pari, là, qui permet d'enlever un peu de pression, Et là, c'est rendu l'enfer par commence Akami pour aussi. moi, où il commence à perfect pari mes coups de cul. Akami qui aime bien faire hooligan dive. Alors, souvent derrière le hooligan dive kick comme ça, j'ai croisé beaucoup de Camille qui chopaient derrière, donc j'ai tenté la déchoppe. Et donc je me suis fait avoir par le Mitty.
parce que j'ai enregistré des mauvais schémas par rapport aux Kami que j'ai croisés. Et là, du coup, il a été très très bon pour ça, de beaucoup beaucoup jouer sur les mythis plutôt que de jouer sur purement des shops et des loops de shop, parce que on en voit beaucoup, je m'y attends beaucoup, et du coup, j'ai tendance à beaucoup tenter des DD shop plutôt que de garder ou de contrer du mythi. Et ça, il l'a vite bien compris et il joue très bien dessus. Donc Kick de l'autre côté pour essayer de c'est faire terrible. son premier Et là, kill. vraiment, c'est le moment où je commence à voir qu'il va pari Ok, le bon énormément mes bas coups de de cul, ce qu'il faut faire et ce qu'il fait très très bien. jamais. Là, level 3, Ça va pas tuer, mais ça va laisser qui va faire très mal vu qu'il a déjà un round et que bah, Feu de barre de drive. là, du coup, Encore un petit peu l'avantage fait. à la vie est gigantesque. Attention mix-up. Le petit pied, Puis voilà. ce que ça donne. Ah, le bon Un coup de sandwich cul au poste raté, pour mais sortir du du coup, ça me coin. sort du Pour coin et ça fait du bien. Drive Et impact. là, c'est Là, terrible. il trouve Et HP. Oh, ça tue pas ça. Oh, dommage. ah là là, terrible. Là, dans la panique, j'ai juste chopé derrière le Spiral Arrow parce que c'est une valeur sûre, ça marche tout le temps vu que c'est du punish counter. Mais j'aurais pu faire tellement plus mal. Là, il aurait fallu que je mette, je pense, un gros point qui aurait permis de faire un crush counter très proche. J'aurais pu mettre gros pied, cancel en sumo dash, launcher et mettre ma level 2. Je pense que j'aurais pu faire que ça parce que j'étais burn-out et que du coup j'avais pas de drive rush ou de drive rush cancel. Du coup j'aurais dû être assez réactif et j'ai juste chopé en punish counter. Cela dit, la shop punish counter fait presque 2000. Donc Juste shop dessus. c'est quand même plutôt rentable de le faire. Ça fait très mal, mais j'aurais pu faire beaucoup plus mal. Et ça c'était Ok. un mauvais choix. Les petites mille mains sont -3 en garde ou -4. J'ai un doute. Il faudrait que je revérifie. Mais du coup, c'était voilà un petit un frame trap un peu nul, on va dire, parce qu'il aurait tout à fait pu m'avoir là s'il avait mis un 4 frame. Il aurait tapé avant moi, donc j'aurais perdu. Mais je me suis dit voilà, je mets ça, je check. De toute façon, je suis au 0 de V, il faut que j'y aille. Hein. Et là, j'ai eu beaucoup de chance. Il a tenté de sauter plutôt que d'être patient et de tenter le truc. Il a sauté, j'ai mis. Comme dit, j'étais au 0 de V, il gagnait le match si je faisais rien. J'étais burn-out, donc si je prenais un coup en garde, il pouvait faire un cancel sur un coup spécial. J'étais mort à cause de la gratte. Donc j'ai poussé, simplement. Là, beaucoup trop cramé. Là, les fameux mythis, enfin, les fameux coups plutôt que la shop qui me bait. Là, vu qu'il me chopait peu, j'ai posé. Là, encore une fois, une punition nulle. Un petit pif. Là, je me suis dit, allez, il avance, il va tenter un truc, je vais piffer. C'était risqué, ce qui m'aurait tué là s'il avait juste fait le bait habituel. Ah, ça, c'est très grave erreur. Donc là, je prends tarif et normalement, je meurs là-dessus. Ah non, et voilà. HP Mitty, et ben là voilà, c'était terrible pour moi. Donc il égalise là-dessus et c'était pas pour moi ce match-là. J'ai fait beaucoup d'erreurs assez nulles. Là voilà, toujours trop gourmand sur les coups de QIX. Il parie super bien et ça c'est vraiment terrible pour moi. Sur ce match en tout cas. Encore un drive rush beaucoup trop téléphoné. Hop, une petite chop pour le ramener au coin. Hop, là il saute. Gentillère. Voilà, là je viens gratter un peu. Il tente de bouger. Et là, Oicho pour achever. Parce que là, de toute façon, avec le pressing, il était un peu paralysé dans le coin. Il avait plus de ressources, il avait plus grand chose. J'ai pressé pour gratter au maximum en fait, hein, simplement. Et pour là, je me suis dit, s'il y a une ouverture, je fais des dégâts. Et en attendant, je peux presser. L'avantage avec le burn-out des plus 4 frames sur les coups, je savais que ça me mettait positif ou à minima à 0 sur quasiment tout ce que je faisais. Donc j'ai abusé simplement de cette position de force en l'ayant mis au coin. Et ça a payé simplement parce qu'à un moment, il savait plus trop quoi faire. Il gardait en espérant récupérer sa barre
et pouvoir sortir de la situation. Un Oicho, gros Oicho pour tuer tout simplement, pour faire les dégâts qui restaient. Et l'affaire était réglée pour ce round. Mais c'est pas pour autant que le match est gagné, loin de là. Ce neutre. Là, voilà, ça c'est vraiment terrible. Beaucoup de boss Lamiek, ça sort vite, c'est fort, c'est positif en garde, mais c'est risqué. Et c'est pas forcément le bon choix. Là, je me fais ouvrir sur ce round. Voilà, l'erreur. Le chimie, la tentative de déshop dans le vent. Et là, un round expéditif de la part d'Akami qui a super bien joué. Allez hop, là on poke. Et là, encore. Les perfect paris sont incroyables de la part d'Akami. Il a des timings parfaits. Il est vraiment super bon sur ce set. On vient poker, on vient faire quelques trucs. Mauvais drive rush. Hop. Là, il est... Voilà, là j'abuse. Donc je viens gratter parce que je sais qu'il est... Et là, faut que je fasse gaffe. Voilà, là je... Voilà. Là je pousse. Je savais qu'il y avait la level 3, donc je me suis un peu méfié quand même. Une fois que je l'avais mis bas en vie. Et bah voilà, ça y va, je mets des petits trucs, des petites strings relativement safe, juste histoire de faire, et ça marche. Évidemment le match, voilà, comme le dit Ming, on est équivalent en points, et vraiment équivalent en niveau, hein, je dirais, même s'il y a eu des moments où j'ai été un abruti complet dans ce set. J'ai de la chance de jouer Honda, donc parfois être un abruti, c'est la strat avec le perso. J'ai abusé de pas mal de choses, ça a été terrible. Et bah oui, forcément, on n'a pas non plus un niveau exceptionnel, parce que certes on est master, donc on participe au Master Series, parce que c'est le principe, on est master, on a le droit d'y aller. C'est pas ultra select, c'est pas un club fermé. À partir du moment où on est master, on a le droit de participer, tout simplement. On s'était inscrit, on a joué, c'est cool d'ailleurs qu'on soit tombé sur des points équivalents, je ne sais pas si c'était volontaire de la part des organisateurs de Street France, de Ming, Kenji, Mouette et compagnie. Désolé si j'oublie des admins, des organisateurs dans le lot. D'ailleurs, merci à vous pour tout ce que vous faites, c'est incroyable. Et bah forcément, on est des low masters. On est master, on a grind, on a mérité notre placement, hein, comme tous les masters. Mais bah, on est dans le bas du panier quand même. Mais franchement, ce match est cool, ça joue bien. J'espère refaire des parties avec Akami, un de ces quatre d'ailleurs, faudrait que je lui envoie un petit message pour jouer un peu plus parce que c'était super cool. Et le format long des Master Series en FT5, c'est vraiment cool. Jouer en FT5, ça permet vraiment de poser le jeu, d'établir des stratégies, d'établir des trucs, d'exploiter des faiblesses, des erreurs. Ce que fera surtout super bien Akami, ce que je ferai beaucoup moins bien que lui sur ce match, clairement. Mais voilà, on a le temps de s'adapter, d'apprendre des trucs, de comprendre l'adversaire, et ça, c'est vraiment super cool. On continue, parce que la vidéo risque d'être vraiment longue sinon, parce que je vois qu'elle fait déjà presque 20 minutes. Pour un FT5, c'est un peu incroyable. Je fais beaucoup de pauses, je suis désolé. Et Camille, on sait qu'en un combo, voire deux, ça pousse vraiment au coin. Là par contre ça c'est pas safe, dommage il a utilisé sa barre de drive pour faire ça. On aurait potentiellement pu garder cette ressource et punir autrement. Là il va se retrouver lui aussi. Là on est tous les deux burn-out, mais je suis dans une sale situation. Sachant, voilà, là. Voilà, là je me suis dit, je vais bourrer, il y a un trou, j'y vais. On n'hésite pas. Et là par contre je suis dans une situation terrible. Et là, l'erreur fatale, je pense, c'est que je n'ai pas fait les light 1000 mains. Si je peux revenir juste de quelques secondes. Voilà, là, je pousse comme un débile. Et là, ouais. À mon avis, j'ai dû faire médium 1000 mains. Quoique, vu le peu de coups, j'ai sûrement juste fait les lights, mais j'ai tenté de taper derrière. Et comme je disais tout à l'heure, je suis -3, donc je suis safe. Mais -3 ou -4, faudra quand même que je revérifie, histoire de ne pas vous dire totalement des bêtises. J'ai tenté de taper, donc il était en avantage. Globalement, si je suis à -4 ou à -3, lui est à +3 ou +4.
Ce qui fait que son BMK est venu me chercher en punish counter et m'a achevé. Il a empêché Erreur de ma part. possible Voilà, de Honda. c'est pas fou. Mais c'est comme ça. De LP spirale, quand ça m'arrive, On se cherche, là j'essaye de bait un truc. Ça tombe bien punir quand t'es l'adversaire. Voilà, un petit whiff punish au Doskoi, ça fait toujours du bien. Encore une fois, le pari qui La est chope sur débile dans le vent. coup de cul, cette fois-ci, c'était pas en perfect Le bon pari. petit combo qui permet quand même Les de timings qui sont un petit peu reprendre différents. l'avantage à la vie de son côté. Le petit, le moyen, le Alors là, voilà, Mais à quel les niveau pressings qui sont offensif, excellents, ces petits combos. Il fait des petits combos qui ne sont pas très compliqués, qui sont efficaces. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup dans son jeu. Il va de temps en temps mettre des combos plus lourds et c'est ce qu'il faut, mais il va beaucoup jouer sur des petits confirmes, juste histoire de faire 1800, 2000 de dégâts, juste pour rentabiliser ces petites ouvertures. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super bien qu'il fait parce qu'il vient grappiller ma vie de manière assez optimisée quand il faut. Ça évite de tout dropper. Alors là, Et ça peut faire mal. voilà, dommage, il n'a pas réussi à rentabiliser ça, mais La chope ça aurait pu arrière, être terrible pour bien moi. mettre la Camille dans le Shot coin. arrière saut, c'était débile. Très très beau perfect pari de sa Et ça part. sent dans le bon sens, ça. Oui, ça sent dans le bon sens. Merci l'autocorrect, j'ai pu balancer le niveau 2 en punish de son truc. Et compteur à zéro en termes de barre de Et là, grave erreur, Ok, coup de là, cul, Camille qui trouve il va vraiment avoir l'ouverture sur un perfect pari. une Et réactivité la sur mes drive, coups de attention, cul ça va peut-être pu mettre la niveau tout le long 3 du ici pour match, c'est accélérer les incroyable. derniers Alors là, il dégâts. m'ouvre et Là, son adversaire. Oh, Et la c'est bonne relevé shop en shop trouvée. spécial, je crois, Ito Fox. alors là, je ne sais pas si je me suis relevé en shop spécial aussi. J'ai tenté de faire un EX Doskoi qui serait plus logique, sachant que bah oui, on me voit briller, mais le EX Doskoi est chopable. Assurer les derniers dégâts. Donc là, on va essayer d'y aller doucement. Là, Ouais, j'ai tenté un EX Doskoi ici. Seulement le startup du EX Doskoi est invincible au coup. J'ai 2 ou 3 hits d'armor dessus. Mais par contre, le startup est chopable. Donc si je tente un EX Doskoi à la relevée, vous pouvez le choper. Sachant que c'est 10 ou 14 frames de startup, faudrait que je revérifie. Je sais que mon petit moyen Doskoi c'est 10 frames, mon gros Doskoi c'est 14 frames. Je pense que le EX Doskoi ça doit être 10. Faudrait que je revérifie, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc voilà, information à prendre totalement de manière sceptique pour mon startup. Mais par contre, le startup du Exoscoy est chopable. Ce que va faire Akami ici, qui va lui donner le point pour égaliser à 2-2. il s'est relevé en shop spécial, je crois, Ito Fox. Donc non, ce n'était pas une shop space, c'était Et là, un il Exoscoy retrouve qui la s'est fait shop, choper. tout court de Akami. Parce que je m'attendais à un Mitiv qui en Ça faisait fait 2-2, beaucoup c'est et c'était vraiment très bien joué de sa serré part. entre les deux joueurs. Qui affrontera Poring en finale? Parce que Alors là, j'ai fait un saut petit point en espérant bait justement c'est perfect pari et en me disant bah comme ça je reste safe. Il a réussi à perfect pari parce il a vraiment des timings de pari incroyables. Et malheureusement, bah, j'ai mal calculé moi ma hauteur de touche, ce qui fait qu'il a eu le temps de punir. Parce que selon les timings, j'ai moyen d'être safe derrière et de retomber et de juste bah, le faire, enfin prendre la punition potentielle en garde et du coup potentiellement reprendre l'avantage pour moi. Et ça n'a pas marché ici, mais bon. Les dégâts sont assez négligeables avec le perfect pari. Encore une fois, la punition débile avec la chope. Je fais beaucoup trop ça et c'est malheureusement terrible parce que certes ça fait mal, mais je pourrais faire beaucoup plus mal, surtout en ayant des barres. Et là j'aurais fait juste la chope. Allez hop. Bon par contre plusieurs chops en... Et voilà, encore une chope. Beaucoup de chops sur le round, mais ça a marché. C'était un peu dans la tête de Akami, il a mis chop, t'as essayé de sauter, je te mets coup de QIX. Voilà, donc là un round où j'avais rien à dire. Mix-up là, Akami, mais ça n'est pas passé, ça s'est fait choper par Honda. Première fois qu'on voit une tentative, je crois, de drive impact. Et oui, première fois que je tente un drive impact, je me suis dit, on est à 4 matchs d'affilée. J'ai pas fait un drive impact de tout le long. Je vais en tenter un, ça peut surprendre. Il va peut-être pas trop le voir venir. Malheureusement, Akami a des excellents réflexes. Je ne sais pas s'il joue manette, stick ou hitbox. Je sais que les joueurs manette en général ont des réflexes de malade
au Drive Impact en l'ayant sur un bouton accessible facilement. Peut-être qu'il joue au pad, je sais pas. C'est une supposition, c'est voilà. Mais voilà, super réaction de la part d'Akami, très très bon counter DI et ça va faire assez mal. Même si je n'aurais pas forcément mis un niveau 3 ici parce que reste beaucoup de vie. Là c'est un échec, c'est un miss input ce sumo dash. Et ici, je suis assez dans la merde. Et là, bam! Terrible. Il aurait peut-être pu mettre la niveau 3 pour conclure ce match, mais il ne l'a pas fait. Un peu trop, peut-être un peu trop propre, Itofox à la relever, on ne sait pas. Ouais, pour une fois, j'ai pas osé piffer et j'aurais peut-être dû, mais j'avais trop peur de me faire bait, de gâcher ma niveau 3 alors qu'il y aurait eu un round de plus après. Parce que là, je me suis dit, lui, il a une barre de super. Si je claque ma niveau 3 et que lui, il me bait pour me faire claquer ma niveau 3 dans le vent, bah, je me retrouve à poil pour le round. Lui, il aura de quoi claquer au moins une niveau 1, voire une niveau 2 dans le round suivant. Et ça serait terrible pour moi en termes de dégâts, donc je préférais garder et voilà. Donc là, ça passe, on y va, chop spé, on attaque, on essaye de pousser simplement. Là, pour une fois, un coup de QX qui passe, punish counter. Et là... Et non, en fait, là, ce que j'ai loupé, c'est pas les 1000 mains. Ce que j'ai loupé, c'est un Doskoi. Parce que ce jour-là, j'ai commencé à taffer un truc pour varier un petit peu derrière le Drive Rush. Avant, je mettais surtout Drive Rush, gros point, grosse 1000 mains, et je tentais la level 3 derrière, mais au coin, ça marchait à tous les coups. En mid-screen, ça avait tendance à whiffer après les 1000 mains. Ça avait tendance, soit des fois ça marchait, soit des fois ça whiffait, et j'allais juste mettre en fait la grande claque qu'il met pour activer la level 3 dans le mec. Ça fait quand même mal, mais beaucoup moins. Donc le matin de ce match, j'ai commencé un autre truc, à taffer un autre truc. Si je peux mettre 2 drive rush, je vais mettre drive rush gros point, Doskoi moyen, level 3, ou Doskoi moyen tout seul d'ailleurs, qui fonctionne. Par contre, je ne peux pas faire juste drive rush gros point, Doskoi moyen, ça whiff à tous les coups. C'est que si j'arrive à faire 2 fois le gros point. Par contre, si je fais drive rush moyen point, moyen Doskoi, ça passe et ça fait plus mal. Très légèrement, je crois que la différence c'est de l'ordre de 20-25 dégâts. Hein. Ça fait un tout petit peu plus mal, mais je fais moyen point, moyen Doskoi, et pour le coup, peu importe où je suis dans l'écran, la level 3 va sortir et va être consistante à 100%, sauf si je loupe mes inputs évidemment, mais voilà, dans le cas où je fais le combo, ça fonctionne, c'est ce que je voulais faire ici. Et malheureusement, bah, j'ai drop. Voilà, parce que je l'ai taffé que le matin. Maintenant, ça passe un peu mieux. Mais là, bah, c'était un combo que j'avais taffé le jour même et bah, il n'est pas passé, malheureusement. Heureusement, j'ai réussi à tuer quand même. Mais voilà. Un peu les combos et du coup, ton adversaire peut en profiter. Alors après, Itofox, il met potentiellement pas les punitions max. C'est dommage, parfois il met juste une chop, alors peut-être qu'il sait pas à moins combien est son adversaire en termes de désavantage. Ming a tout à fait raison, je suis pas sûr de la frame data et surtout bah, la pression du match. La chop sort naturellement alors que j'aurais pu juste faire beaucoup plus de dégâts. Surtout sur les Spiral Arrow en garde, sur les Spiral Arrow en garde. Mais voilà, c'est un mauvais réflexe de choper derrière les Spiral Arrow. C'est garanti, ça fait beaucoup de dégâts. Mais bah voilà, là je le mets au sol, drive rush, Iexoicho, 2800. S'il est déjà sur la vie jaune, je suis sûr de tuer, c'est cool. Enfin, sûr de tuer. Alors, là, j'attends un tout petit peu. Voilà, je mets le Doskoi. Si je le mets direct, je passe en dessous. Faut attendre un petit peu. Là, très bon perfect parry, très bon contre. Là,
bien bait la Il shop. arrive à me bait. Et la Juste petite s'ouverture level qui est 3 la qui va Camille. faire super Ça mal. a mangé la shop de son adversaire et là il peut trouver une grosse ouverture en plus de ça pardon, en punish counter. Ça va faire mal, Itofox qui a plus beaucoup de barres de drive. Donc là voilà, là je suis assez mal. J'essaye de... Pas beaucoup de... Voilà, et là, grave erreur. Que ce soit à la relevée IX ou en coup de remettre cul alors que j'étais dans une situation faire mal, compliquée. Itofox qui a plus Je vais y beaucoup de revenir. barres de drive. Là, globalement, on Akami. voit la pression du match. Voilà. Là, j'étais en train de reprendre un petit peu le neutral. J'étais en désavantage à la vie, donc c'était à moi d'attaquer plus que lui, hein, clairement, pour reprendre un avantage à la vie. Mais la gourmandise, la pression du match, j'ai encore et toujours forcé sur mes IX coups de cul. Alors qu'à ce moment-là, en plus, j'étais aux portes du burn-out, ce qui arrive du coup parce que je le fais, alors que j'aurais pu tranquillement reprendre mes barres de drive et essayer de reposer le neutral, de reprendre une situation correcte. Et là, comme d'habitude, je me prends un perfect pari. Grave erreur. Là voilà, Imiti. Et là, je loupe. Je voulais bourrer la level 3 qui n'est pas passée. Et là, voilà, la gratte. La gratte garantie, hein, pour le coup. Sauf si j'avais bourré ma level 3, mais ça aurait été inutile. Valait mieux la conserver. Et là, paf, encore perfect pari sur les coups de cul, comme d'hab. J'en fais beaucoup trop. Akami qui est très 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 bon sur ses timings. Là, j'ai essayé de bait un coup de cul, ça n'a pas marché. Tac. Le avant gros pied qui permet juste de faire des petits dégâts. La mise au sol, ma petite spéciale part très bien. Le gros point, malheureusement, pas rentabilisé. Ça aurait pu être très très bon. Donc j'aurais pu tuer, mais non. Là, il était tout à fait dans la range, j'aurais pu combo et je l'ai pas fait. J'ai bourré. Et là, pour le coup, j'avais plus rien à perdre. Là, pour le coup, j'avais rien à perdre. Là, level 3 bourré. À ce moment-là, j'avais l'avantage. J'aurais pu le gagner, je pense, mais malheureusement, c'est pas fini. Rien n'est joué tant que c'est pas joué. La très belle ouverture, le combo, les dégâts. Très très belle arnaque à la shop, là, tac tac. Sur ce round, je me fais sanctifier, c'est incroyable. Voilà, là, globalement, sur ce round, il est rentré dans ma tête. Je savais plus quoi faire. Il m'a totalement démoli mentalement sur ce round. Voilà, belle ouverture, le combo. Et le scénario du premier round se répète. Je réussis à sortir. Pendant qu'on parle, Itofox qui s'est fait un peu mettre la pression, il a réussi quand même à sortir du coin. Voilà, le trade. Et là, le perfect pari, on a déjà vu ça plus tôt. La level 3. Là, je vais être burn-out. Ça n'a pas de projectile, donc déjà les deux scoys c'est un petit peu gratuit. Généralement Camille ça va bien être au corps à corps de son adversaire. Donc... Je le vois courir level 2, ça c'est un truc que je fais beaucoup à mes risques et périls. Après comme je disais, on a un petit peu gratuit à la c'est perfect pari qui continue de m'impressionner. Et là, alors ça... On commence à comprendre que s'il fait des sauts verticaux, Itofox il essaye de choper, du coup c'est des combos garantis. Le saut neutre. Et ça fait 4-3. Dans ma tentative de déshop à la relevée, très 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 mal estimé, qui me tue. Question de match-up, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un match-up positif pour Honda. Cela dit, il y a débat dessus, de ce que j'en comprends, de ce que j'en vois et de ce qui semble quand même s'établir. On est plutôt sur un 5-5. J'ai pas parole d'évangile, hein, il y a un moment, voilà, je suis... juste un joueur de Honda assez moyen. Et de ce que j'en vois, les Kami, c'est un match que j'aime bien. Parce que les Kami peuvent être extrêmement fortes contre moi, je peux être extrêmement fort contre les Kami, c'est assez équilibré. Et globalement, ça tendrait vers un 5-5 de ce que j'en vois, de ce que j'en comprends. Mais c'est... Voilà. À débattre. Je ne sais pas. Donc là, voilà, il est dans ma tête. La tentative de shop encore débile. Oh là là. Ouais, là, je fais beaucoup de mauvais choix. Voilà, Miti contre avec une level 1 classique. Et la shop, voilà.
Et là il a varié, Itofox il s'est dit je vais pas faire shove, je vais faire pari, mais Et voilà, il s'est fait avoir. je me suis fait Et là, minder Camille qui a l'occasion à de l'infini. Le revenir coup de cul, pour de temps en temps il passe. Et là, très très mauvais choix. Heureusement, il a pas perfect pari. Contre Ito, quel que soit le perso, il me met 20-0. Et bah tu vois, on peut potentiellement observer ses faiblesses ici. Ah, je fais beaucoup trop d'erreurs, c'est terrible. Ok, il a tenté le drive impact, mais il s'est mis en burn-out dessus. Donc là, c'est potentiellement Ah là là, Camille qui va terrible, pouvoir avoir terrible. le drive avant son adversaire. Encore une fois, il avait tenté de mixer en saut vertical pour manger la chope. Enfin, là-dessus, encore une fois, j'allais dire, là-dessus il y a la super niveau 3, là-dessus il y avait encore la super niveau 3. Il ne l'a Alors pas là, en fait. fait, dans les trucs, parce que je sais que les Kami ont vraiment des arnaques ultra positives quand je suis burn-out dans le coin. Et du coup, là, je voulais bourrer ma level 1. Et je me suis totalement chié, ce qui a donné le match à Akami. Donc on se retrouve à 4-4, la tension est totale. Bon, une petite chope là, un petit truc. Voilà, il n'y a pas de suite malheureusement, là j'ai un peu merdé. Donc la vie équilibrée, on se cherche. Encore et toujours ce coup de QIX avec un perfect pari. Je n'apprends pas. Il y a 4-4, ça joue bien des deux côtés, il y a des bonnes phases. Les deux joueurs qui ont commencé à s'habituer aux habitudes tentative de avant HK, je sais pas pourquoi. pas lâché, hein. Voilà, malheureusement, je pense que c'était une dive Petite shop. qui était loupée. Du coup, Poring, il en a profité. Itofox, pardon, il en a profité. Voilà, là j'ai tenté de bait un coup de cul avec ce saut petit pied. Il a pas compris. À chaque fois qu'il essaye de taper à la relevée, il se mange une petite. J'essaye de provoquer des trucs. Malheureusement, Akami est très très défensif, il est très bon. Et là, voilà, le bon perfect pari, là, j'ai envie de me mettre des claques. J'ai envie de me mettre des claques en revoyant ce match. Parce que je n'apprends pas. Je continue. C'était pas loin là, comment. La vapeur c'est un petit peu inversé. Mais rien n'est fait, hein. Ok, première ouverture de la part d'Akami. J'essaye de faire des petits baits, de faire des sauts petits pieds, trucs comme ça. Je commence à intégrer que je dois faire doucement sur mes coups de cul. Mais je peux pas m'en empêcher. Ok, le bon saut gros pied en entière. Saut neutre gros pied, à mon avis c'était un coup de cul raté. Ah dommage, il aurait peut-être pu répondre là-dessus avec un drive impact. Il a tenté de bait la super niveau 3 de Camille, ce n'est pas parti pour le joueur. Le trade, toujours avec un X coup de cul. Punir, encore un petit saut MK je crois. C'était un saut LK pour le coup. Je pense que c'était très compliqué de voir ça. Et là, boum. Là, sur un X coup de queue encore une fois. Là je me suis dit, peu importe la situation, je suis au coin, je suis dans la merde, on sort. Et vu qu'il y a drive rush, bah là, même s'il était pas mort sur le coup, j'aurais pu mettre combo et faire très mal, même sans claquer mes ressources, enfin mes super. Voilà, là, petit rappel qu'il parie quand même vraiment bien mes coups de cul, mais je continue. Je veux les prendre les combos, hein, c'est... Elle essaye de taper à chaque fois Itofox après le drive rush gros point, mais Camille est positif dessus. Ça par exemple c'est une info que je ne savais pas, drive rush gros point positif, ben voilà, je me ferai avoir à l'infini. Et là je prends combo level 3, je suis très mal. Je suis vraiment dans une sale situation, donc là... Voilà, là il tente. Je me suis dit, je vois un trou. Je mets level 3, donc l'ACA qui sort, qui fait très mal. Et du coup, il se remet quand même pas trop mal en termes de barre de vie. Et ça joue vraiment à rien. Oh, le coup de cul, est-ce qu'il va réussir à tuer? Oh, il a tenté là-dessus. Et là, la pire erreur du monde. Encore un coup de cul. Qu'est-ce que c'était serré. Et c'est Akami du coup qui remporte cette dernière action. C'est l'explication de tout le FT5. Malheureusement, c'est... Cette dernière action, c'est vraiment la quintessence de ce que j'ai fait de pire dans tout le FT5, c'est-à-dire abuser des coups de QIX, beaucoup trop gourmand dessus. J'ai forcé, j'ai poussé, j'ai pas arrêté. Ce qui n'est pas une bonne chose du tout. Je pense que je suis pas le seul joueur de Honda à avoir cette sale habitude d'abuser des coups de QIX. Et là, vraiment, sur ce match, c'est ce qui m'aura coûté, je pense, extrêmement cher, mais pas que sur cette dernière action où c'est ça qui m'a coûté, du coup,
le match tout à la fin, mais ça m'aura coûté cher à plusieurs reprises dans le FT5. Je pense vraiment que j'aurais pu gagner le FT5 et surtout le gagner plus vite si je n'avais pas été aussi gourmand sur les coups de QIX qui, qui ont fait que Akami a eu des excellents perfect paris dessus de manière ultra consistante et où il m'a systématiquement mis à chaque fois la bonne punition avec les dégâts qui vont bien. Et évidemment derrière, il reprenait un Oki qu'il arrivait très souvent à rentabiliser, me laissant du coup à chaque fois dans des situations où, par ma propre faute en fait, simplement parce que je faisais des erreurs, j'allais perdre 30-40% de barres très rapidement. Et là, ça m'aura coûté le FT5 parce que j'ai été débile et que Akami a été très bon dans le match, qu'il a mieux joué que moi. Cependant, oui, c'était serré, c'était super cool. J'ai beaucoup apprécié ce match et j'espère que mes petits commentaires dessus, bien que ce fut très long, on est à plus de 40 minutes de vidéo, vous aient plu. Et voilà, j'espère à une prochaine fois. Salut à tous!